Et du coup, c'était très mal dit ça. C'est du direct. On est en live, merde, putain. Salut à tous, je suis Yurigon et nous sommes en 2012 lorsque sort le tout premier long métrage cinéma de Alexandre Astier, David et Madame Hansen. Un film extrêmement personnel pour l'auteur qui semble y livrer énormément de lui-même au point de faire de la plupart des personnages à l'écran des avatars reflets de ses différentes obsessions. David, joué par Alexandre Astier lui-même, s'oppose aux carcans dans lesquels on essaie de le contenir. Sur ce film-là, qui est un drame, c'est mon premier film, c'est inattendu, il y a des gens qui vont être déçus de ça, je le sais, parce qu'ils viennent voir autre chose. Bah, je l'ai quand même fait. Madame Hansen, jouée par Isabelle Adjani, a un problème à résoudre lié à ses enfants. Il m'est même arrivé de dire bon, je vais arrêter d'écrire sur un mec qui a des problèmes avec ses enfants. J'écrivais un truc, et puis je le regardais, puis je dis merde, si, il a encore des problèmes avec ses enfants. C'est infernal. Et une petite passion pour les voitures de sport. Je crois que vous avez une Maserati. Il n'y en a plus, j'ai une Lotus maintenant. Une Lotus, tout à merveilleux, fait. ça. Ah oui, une Evora S, magnifique. À chaque fois que je monte dedans, je dis j'ai une Lotus. Et puis il y a le personnage de Hugo, incarné par Victor Chambon, qui joue un jeune homme passionné et qui rêve de vivre de son art, un petit peu à l'image du jeune Alexandre Astier quelques années plus tôt, et puis surtout qui a une énorme passion pour les Lego. J'en achète par carton plein. Le problème, c'est que je les donne à mes enfants pour qu'ils les fassent, donc je suis un peu jaloux de mes gosses, mais j'arrive à en faire un peu avec eux de temps en temps. Et c'est donc avec l'idée de revenir sur ce film via la vision de cet acteur au rôle si particulier que je suis cette fois-ci allé à la rencontre de Victor Chambon. T'as cliqué sur la cloche? Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et de sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Justement, bref, Victor Chambon a tout juste 20 ans au moment du tournage de David et Madame Hansen et commence alors tout juste sa carrière d'acteur. Alors David et Madame Hansen, c'est mon premier long métrage cinéma avec un vrai rôle, on va dire. J'avais eu l'occasion de faire du coup 2-3 ans avant un téléfilm pour Arte réalisé par Gaël Morel avec Béatrice Dalle, où j'avais un rôle aussi, un des rôles principaux, on va dire. C'était une super expérience, c'était vraiment intéressant. Béatrice Dalle, c'est une sacrée actrice. Mais au cinéma, sur une telle production, Isabelle Adjani, Alexandre Astier en plus, c'est quand même pas rien. Là, c'était la première fois, c'était une sacrée expérience. Ouais. Mais bien avant cette expérience, justement, l'acteur connaissait déjà parfaitement bien l'univers de l'auteur de Kaamelott lorsqu'on lui propose un rôle dans ce film qui, à l'époque, doit réunir à l'écran Alexandre Astier et Alain Delon. Oui, je connaissais le travail d'Alexandre Astier avant le tournage, parce qu'en fait, Alexandre Astier, je le connais depuis que je suis tout petit, de par mon père Jacques Chambon qui joue Merlin dans Kaamelott, qui du coup était bien pote avec Joël Sevilla, la mère d'Alexandre, et en fait... j'ai pu voir leur premier spectacle ensemble, donc Pulp Fiction que j'ai vu des centaines de fois je pense au moins quand j'étais petit, Le Jour du Froment, Jesse Ray aussi, et du coup après Kaamelott. Je crois que c'est Jean-Christophe Ambert à l'époque qui m'appelle, qui s'occupait de la Caradoc pour les intimes, mais qui s'occupait je crois de la prod aussi avec Alexandre et tout ça, et qui m'appelle et qui me dit bah voilà, est-ce que tu veux faire le film d'Alexandre qu'il a en projet et tout. Moi j'étais super content évidemment, pas de casting, rien, et ça dans la vie d'un acteur, qu'on te propose un rôle sans casting, c'est la meilleure chose qui puisse arriver franchement, parce que c'est horrible les castings. Et donc là j'étais vraiment ravi, et j'ai évidemment dit oui tout de suite, et du coup ouais, dès le début j'étais engagé sur le projet avec Delon. On m'envoie un script, mais on me dit voilà, ça se fera, on ne sait pas encore quand. C'était encore en discussion, et donc moi après je m'en occupe, enfin à dire plus, c'est tout ce qui est prod et tout qui s'occupe de ça, et moi j'attends qu'on m'appelle pour aller m'amuser quoi. La production est lancée, le casting Alexandre Astier, Alain Delon fait déjà beaucoup parler, mais tout juste un mois avant le début du tournage, Alain Delon, justement, quitte le projet. Ce départ soudain et l'abandon de ce rôle pourtant écrit sur mesure pour lui stoppe net la production du film. Un moment extrêmement compliqué pour toute l'équipe. C'était peut-être un mois, je sais plus, mais c'était un choc, franchement, c'était assez brutal. On y était quoi, on y était. Moi, je voyais aussi, mine de rien, la chance que j'avais de pouvoir faire un truc comme ça. Donc le fait que ça s'arrête, tu sais pas si ça va reprendre, tu sais pas comment, tu sais pas... À cette époque-là, j'étais en études, je crois, ou je sais plus. Et du coup, moi, je m'étais dit, bon, bah, c'est foutu. Et puis, je repasse à autre chose. Alors, je savais qu'ils continuaient à essayer de le monter, parce que la prod était faite. Si c'était
C'est possible que ce soit un mois du tournage, je sais plus, mais en tout cas, le plus gros était fait. Et voilà, ils n'ont pas lâché, et c'est vraiment bien. On sait que, on a pu voir que de toute façon, Alexandre, c'est pas quelqu'un qui lâche le morceau, il a raison, parce que ça fait des belles choses après. Voilà, puis après Isabelle Adjani arrive sur le projet, le scénario change, est réécrit pour elle, vraiment, et ça repart, quoi. Et c'est vraiment cool. En effet, 1 an plus tard, le film a été entièrement réécrit et repensé, cette fois-ci pour un face-à-face entre Alexandre Astier et Isabelle Adjani. Le tournage commence alors en mars 2011, sous la direction d'un Alexandre Astier qui, comme sur Kaamelott, multiplie les casquettes, étant ici auteur, réalisateur, acteur, compositeur et producteur du film. Moi, j'ai pas vu de storyboard ou de choses comme ça, mais la manière, je pense, dont s'il maîtrise tout sur ses projets, c'est parce que justement il veut pas qu'un truc lui échappe et que le rendu soit pas celui qu'il voulait, enfin je pense. Et du coup, quand on commence une scène sur David et Madame Hansen, il sait où il veut la caméra, il sait quelle lumière il veut, il sait comment elle veut qu'elle soit jouée, il sait déjà, je pense, j'en sais rien, mais je pense comment elle sera montée, la musique qu'il y aura dessus. Il est très précis, il sait exactement ce qu'il veut. Il est comédien, metteur en scène, donc il fait tout sur le film. Donc en fait, lui, le produit fini, il l'a en tête, et ça se sent parce que quand il te demande quelque chose, c'est très très clair. Et il sait vraiment trouver les mots pour parler aux gens, pour avoir à la fin ce qu'il veut, quoi. Enfin, je pense, j'espère en tout cas qu'il a eu ce qu'il voulait, mais alors après, il reste ouvert évidemment à toute son équipe technique et aux propositions qui viennent, mais je veux dire, globalement, pour moi, il a le produit fini en tête. Alors après, évidemment, il y a des contraintes de production qui font que ça peut changer, des scènes qui finalement ne marchent pas comme il pensait que ça allait marcher, ou des choses comme ça. Donc il y a des cuts, mais je pense que quand même, il commence avec déjà une matrice de ce que ce sera quand ce sera fini. Autour du duo du titre, David et Madame Hansen, gravitent plusieurs personnages, interprétés entre autres par Julianne Roth ou Sébastien Lalanne, et parmi eux, il y a Hugo, joué par Victor Chambon. Un personnage qui, comme Alexandre Astier, est passionné d'art et de Lego, mais que l'auteur et réalisateur ne présente pas forcément ainsi à l'acteur. Astier, je le connais en effet depuis que je suis petit, mais du coup, je me suis... Comment dire, j'avais jamais fait gaffe qu'il aimait les Lego plus que ça ou quoi, voilà. Mais c'est par exemple lui qui m'avait offert ma première console qui était, je crois, une Mega Drive. Donc c'est un t-shirt Mega Drive, là j'aurais pu comprendre. Mais là, pour le coup, les Lego, tu vois, non, je savais pas spécialement qu'il aimait ça. J'ai toujours joué au Lego seul. Je reçois du coup le scénario avec mon personnage dessus, mais on travaille pas vraiment autour du personnage. J'en ai pas le souvenir, mais en tout cas pour moi on travaille pas vraiment autour de ce personnage, qui est un personnage qui est beaucoup présent, mais finalement assez passif dans l'action, je veux dire. En fait, ça se fait assez naturellement quand on tourne avec. Enfin, je trouve ça vraiment particulier avec Alexandre. Quand on tourne avec lui, il dirige vraiment très très bien et il arrive vraiment à t'emmener où il veut, à toujours dire exactement ce qu'il faut pour que tu comprennes ce qu'il veut et t'emmener là où il veut. Donc, en fait, c'est sur le plateau que ça se fait très naturellement. Mais il n'y a pas eu de travail en amont. En tout cas, de ce qu'on sait de Kaamelott, en tout cas, c'est vrai qu'il justement, il veut pas que les gens se préparent et un truc tout prêt dans la bouche. Il arrive, du coup, c'est pour ça qu'il donnait les textes au dernier moment. Il veut pas qu'on surrépète pour que déjà, finalement, s'il veut la faire autrement, s'il y a moins de changements, qu'on n'ait pas un truc tellement ancré dans la tête qu'on peut plus changer, quoi. Et du coup, vraiment, je trouve que c'est dans sa manière de diriger, il est très bienveillant. Quand on refait une scène, il dit juste, essaye de peut-être un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Et tu le fais parce qu'il a demandé exactement ce qu'il voulait. À l'image de son personnage, qui se nourrit progressivement de l'aventure pour affirmer sa nature d'artiste, l'arrivée sans idée préconçue de Victor sur le tournage va nourrir son jeu à l'écran. Premier jour de tournage, j'étais arrivé la veille, j'avais rencontré du coup Isabelle Adjani la veille, je crois aussi. C'est que des je crois, mais c'est parce que c'est vieux. Et c'était vraiment chouette. T'arrives, c'est balèze, quoi. C'est une prod cinéma, c'est beaucoup de gens qui ont envie d'être là, qui croient au projet. Et du coup, quand t'arrives sur un projet comme ça, c'est génial. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu de film avec Isabelle Adjani avant de tourner avec elle. Je sais que c'est un peu honteux de ne pas avoir cette culture cinématographique, mais
Mais du coup, j'avais aucune appréhension non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah putain, Isabelle Adjani, mais t'as vu La Reine Margot, t'as vu machin ?» Et non, j'avais pas vu. Et du coup, je savais que je tournais pas avec Joel Clodo, quoi. Mais c'était pas sacralisé non plus, tu vois. Et du coup, la relation s'est faite de manière beaucoup plus naturelle que si, je pense que si j'avais vraiment flippé de jouer avec elle. Lorsque le film sort en août 2012, sa sortie est expédiée dans quelques salles et il n'est même pas forcément visible dans toutes les régions. Les critiques sont un peu rudes et en plein été, très peu de médias sont là pour parler du film. Lorsque Alexandre Astier et Isabelle Adjani sont invités, les questions sur la non-présence de Alain Delon sont quasiment systématiques et malgré un bon démarrage sur Paris, le film n'attirera pas les foules et sera rapidement déprogrammé. Bah, bon, la promo, que ça soit très tourné sur eux deux, bon, ça me paraît plutôt normal. Enfin, je veux dire, savoir qu'il y a Victor Chambon qui sera derrière à un moment, bon, tout le monde s'en fout. Mais des fois, c'est problématique de toujours voir ce qu'on n'a pas, ce qu'il aurait pu avoir, au lieu de regarder ce qu'il y a, et qui, pour moi, est vraiment un bon film en plus. Enfin, c'est pour un premier film, voilà, quoi, il s'est quand même pas, il n'a pas eu l'accueil, je pense, qu'il méritait, il n'a pas eu la diffusion qu'il méritait. Et c'est vrai qu'au niveau de, aller parler des soucis qu'il y a eu qu'il y a pu avoir avec Delon, c'est du temps où on parle pas du film. Et en fait, ce qui compte à la fin, c'est le film. Et du coup, c'est du temps perdu. Mais bon, honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est un projet auquel je croyais. Et puis ça me fait chier parce que je pense qu'il méritait pas ça, clairement. Ça me fait chier pour Alex aussi parce qu'il prend le parti de pas aller là où les gens l'attendent. Et moi, c'est un truc que je trouve vachement bien finalement, parce que c'est facile de répondre à une demande, tu sais qu'il y aura des gens et tout ça. Il prend le temps de faire les choses comme il veut. Il a pris le temps ça fait je sais même pas combien de temps Kaamelott que c'est fini maintenant, mais il prend le temps de faire les choses comme il veut et d'aller là où on l'attend pas. Et moi, je pense que c'est des choses qui sont plutôt à saluer. Et voilà. Et c'est un film qui aurait dû attiser la curiosité de plus de monde, je pense, parce que c'était inattendu et parce que c'était bien. Et ça fait chier pour moi, ça m'a fait chier pour lui, ouais, parce que vraiment, quand c'est un premier projet cinéma qu'il veut montrer qu'il sait faire aussi autre chose, il l'avait déjà montré dans la série de Kaamelott, qu'il savait faire autre chose que de la comédie. Mais là, vraiment, de changer complètement d'univers, et quand tu vois qu'il sait bien le faire, et que les gens ils montrent pas plus d'intérêt, ça fait chier. Ça fait chier. Moi, après, personnellement, je l'ai pas, moi, personnellement, très mal vécu parce que j'avais pas un rôle qui m'aurait permis derrière c'était pas un rôle à exploser derrière, c'était pas. Donc voilà, moi, ça m'a pas changé ma vie. C'était hyper cool de le faire, mais j'ai vraiment les boules que ça n'ait pas mieux marché. Ouais. Ça aurait vraiment mérité qu'il trouve son public. Très attaché à l'œuvre de Alexandre Astier, Victor Chambon continue de suivre le travail de l'auteur et est même venu participer aux parties vidéo de son spectacle L'Exoconférence. On va me dire que je suis pas objectif, mais moi je suis hyper fan de ce qu'il fait, hyper admiratif de ce qu'il fait. Je trouve que c'est toujours hyper précis, il n'y a rien de bâclé dans ce qu'il fait, jamais. J'ai adoré Que ma joie demeure, j'ai adoré Astérix, j'ai adoré L'Exoconférence. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le long métrage Kaamelott. Je trouve vraiment que ce qu'il fait, c'est toujours qualitatif. Et du coup, voilà, d'avoir pu participer à ça, aussi à son cheminement à lui en tant que réalisateur, acteur, tout ce que tu veux, c'était top. C'était un honneur de pouvoir vraiment de pouvoir y participer, quoi. C'était un cadeau de ouf qu'il m'a fait. Enfin, je souhaite à tout le monde d'avoir un cadeau comme ça. C'était incroyable. C'était incroyable. Mieux que le Mega Drive. Ah ouais, mieux que la Mega Drive. Ouais, franchement. Même si il m'a... Tu vois, aujourd'hui, je travaille dans le jeu vidéo. C'est peut-être grâce à sa Mega Drive. Et en même temps, je veux être acteur et c'est aussi grâce à lui, quoi. Donc, je lui dois beaucoup, finalement. Et si vous aussi, vous voulez dire tout le bien que vous pensez de ce film, ou cruellement l'éreinter d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Utip et Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.